il y a une semaine. Je viens de découvrir que quelqu'un dort avec son corps. Les derniers mots que j'ai entendus de mon fils étaient « À plus tard, maman ». Je ne pensais pas que quelque chose de pire pourrait m'arriver que de perdre mon enfant William, mais j'avais tort. Il avait un ami dans le quartier avec qui il était inséparable. Ils jouaient au baseball ou aux jeux vidéo, et le soir de son décès, ils sont partis jouer tous les deux dans un hangar abandonné où il y avait une balançoire. Les enfants étaient fascinés par cet endroit. Une attraction pour beaucoup d'entre eux. Personne ne pensait qu'il y avait un danger, mais la corde de la balançoire a lâché, et William a heurté sa tête. Elle ne s'est jamais relevée, même une semaine après, je n'arrivais pas à m'en remettre. Ça me semblait être un cauchemar dont je voulais me réveiller. Je ne pensais pas que ma vie pouvait être pire jusqu'à ce coup de téléphone. C'était 10 jours après son décès. Le corps était déjà prêt pour les funérailles, mais la personne qui devait le surveiller m'a appelé. Je ne savais pas s'il allait me donner des conseils ou du soutien, mais je n'en avais pas besoin car les funérailles étaient dans quelques jours. Il m'a donné une nouvelle. Le corps avait disparu. Un petit enfant qui m'avait déjà été enlevé une fois, une rage intense a commencé à me submerger. Comment osaient-ils voler mon enfant et je ne pouvais pas comprendre. Ils avaient des caméras partout, mais ils m'ont dit qu'ils avaient perdu la connexion quand le corps avait été volé. Leur histoire n'avait pas de sens. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que je n'étais pas seul dans cette situation. Et cette fois-ci, je ne voulais pas laisser la personne responsable impunie. Je voulais qu'elle souffre plus que juste aller être en prison. Je voulais le faire souffrir personnellement. J'ai contacté un vieil ami qui était investigateur, Sam. Il avait l'air d'avoir vu les pires coins de ce monde. Quelques jours après, il a commencé le travail en suivant la personne responsable de la surveillance des corps. Quand il a commencé, il y avait quelque chose d'étrange. Cette personne ne faisait que regarder autour d'elle, même quand elle partait en voiture. Elle surveillait ses rétroviseurs. C'était suspect, mais il n'y avait pas de preuve pour le moment. Sam l'a suivi en voiture. C'était le soir et il avait pris un chemin très étrange avec beaucoup de ronds-points, etc. On dirait qu'il essayait de faire en sorte de ne pas être suivi, mais Sam était professionnel. Ensuite, il est arrivé dans un hangar avec plein de boîtes industrielles. Il a placé quelque chose dedans et il est parti rapidement. Quelque temps plus tard, j'y suis allé avec Sam pour voir ce qu'il y avait. Ce qu'on a trouvé était pire que ce qu'on pouvait imaginer. Il n'y avait rien. C'est vraiment triste, car je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose pour prouver qu'il avait fait quelque chose avec le corps. Il savait peut-être qu'on le suivait. J'ai dit à Sam que le jour suivant, nous allions rentrer dans sa maison pour prouver qu'il n'était qu'un être humain sadique, et que si on ne pouvait rien prouver, on le ferait avouer. Si seulement j'avais su ce qu'on allait trouver. Donc le jour d'après, quand ce mec a quitté chez lui, on est parti devant sa maison, on a enfoncé une fenêtre, et la maison était très ordinaire. Jusqu'à ce que ça sente très mauvais. Je ne voulais pas m'imaginer ce que cette odeur était. Sam